Mon coup n'est pas fatal. Non, non, c'est Ludo. Mon Dieu, maître. Ludo. Mais il me faut un sujet. Lumière. Tu dois aller. Lumière, lumière. Aller vers la lumière? Vitesse de la lumière? Ok, merci. Salut les astros, c'est Ludo. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Pause Longue. Aujourd'hui, nous allons parler de vitesse lumière. Donc jusqu'au XVIIe siècle, on croyait que la vitesse de la lumière était instantanée. Galilée fut le premier à essayer de calculer la vitesse de la lumière en espaçant deux observateurs de 1800 mètres, munis chacun d'une lanterne et d'un clepsydre. Alors clepsydre, c'est un espèce de chrono avec de l'eau, donc de l'eau qui s'écoule dans un récipient gradué, puis en fonction de la quantité d'eau, on déterminait un temps. Donc le premier observateur allume sa lanterne, le deuxième, lorsqu'il voit la lumière, allume la sienne, et puis le premier, une fois qu'il voit le retour, il arrête sa clepsydre. Donc Galilée s'est rendu compte que calculer les 12 millionièmes de seconde qui correspondaient au temps que mettait la lumière pour parcourir les 3600 mètres, avec ses 3 gouttes et son vase, c'était pas très précis. Donc il émit sa conclusion en disant « ça va vite ». Dans les années 1690, Jean-Dominique Cassini, en s'aidant des lois de Kepler, édita les éphémérides des satellites de Jupiter, notamment les heures d'immersion et d'émersion de Io, un des satellites principaux. Alors, l'immersion, c'est quand le satellite disparaît derrière la planète, et l'immersion, c'est quand il en ressort de l'autre côté. En effet, la régularité de la chose permit d'établir des heures du phénomène en fonction du méridien de Greenwich et permettre ainsi aux marins de définir leur longitude, suivant qu'ils étaient là ou ici. En fonction de l'heure à laquelle ils observaient le phénomène, ils pouvaient définir où est-ce qu'ils étaient sur le globe. Il s'avérera par la suite que viser Jupiter à la longue vue sur un bateau qui tangue n'était pas chose aisée. On est où? Vise Jupiter! Toutefois, quelque chose n'allait pas. Quelquefois, le phénomène était observé quelques minutes plus tôt, et des fois quelques minutes plus tard. En effet, ce fut Ole Christensen Romer le premier à faire une proposition sur ce phénomène. Comme la Terre tourne autour du Soleil, la lumière doit parcourir tantôt moins, tantôt plus de distance, et ce qui justifierait un décalage. Mais cela voudrait dire que la vitesse de la lumière serait finie. C'est fini! Il commença à jouer avec les distances, et calcula entre le point le plus près et le point le plus éloigné qu'il fallait 22 minutes à la lumière pour parcourir le diamètre de l'orbite terrestre, ce qui faisait une vitesse de la lumière à 220 000 km par seconde. Pas mal. Il fallut attendre 1849 pour voir deux petits jeunes arriver, Léon Foucault et Hippolyte Fizeau, qui avaient déjà collaboré ensemble pour prendre la première photo du Soleil. On leur demanda à chacun de mettre en place une expérience pour calculer la vitesse de la lumière, rien que ça. Fizeau et la roue crantée. De sa maison à Suresnes jusqu'à un balcon d'une maison à Montmartre, sur lequel il plaça un miroir, la distance aller-retour parcourue était de 17 233 mètres. Le procédé est simple. La lumière part et déviée par un miroir à 45 degrés, passe entre les dents de la roue, fait son aller-retour, revient entre les dents de la roue et arrive dans un œilleton, l'œilleton de l'observateur. Lorsqu'on tourne très lentement la roue tout en regardant dans l'oculaire, on observe l'éclat de la lumière qui apparaît et disparaît en alternance, les dents de la roue en rotation faisant obstacle au faisceau de lumière. Lorsqu'on accélère la roue, l'alternance entre les périodes lumineuses et obscures s'accélère et le clignotement disparaît pour ne laisser qu'une tache lumineuse continue, la rémanence de la lumière sur la rétine ne permettant plus de distinguer les phases où la lumière ne passe plus. Puis, à une certaine vitesse de la roue, on s'aperçoit que le faisceau de lumière passe à l'aller dans un creux et est bloqué systématiquement par la dent suivant le creux au retour. La lumière ne parvient plus à l'observateur.
On définit la vitesse à 12,6 tours par seconde. Fizeau estime alors qu'il faut 55 microsecondes à la lumière pour parcourir les 17 266 mètres, ce qui fait une vitesse de 315 300 km par seconde. Il subsiste malgré tout un problème quant à la précision du compte-tours. Quelques années plus tard, c'est au tour de Foucault de mettre en place son expérience. Foucault est le miroir tournant. Avec un compte-tours plus précis, Foucault fait tourner un miroir à 400 tours seconde pour envoyer un faisceau sur un jeu de 5 miroirs, faisant réaliser au faisceau de lumière une distance de 40,4 mètres. Le faisceau fait l'aller-retour et à l'aide d'un miroir à 45 degrés vient imprimer un repère sur la mire millimétrée de l'observateur. Fizeau constate un décalage de son repère de 0,7 mm, ce qui correspond à 0,02 degré du miroir, soit 135 milliardièmes de seconde, pour faire les 40,4 mètres. Et donc il en arrive à une conclusion de 298 km par seconde. Beaucoup d'autres expériences suivront sur ces mêmes techniques. Toutes tourneront autour du même résultat, avec une incertitude de mesure plus ou moins précise. Il faudra attendre la découverte des fréquences et des longueurs d'onde pour arriver sur une mesure précise, à savoir 299 792 km et 458 mètres par seconde. En 1983, on réalise que l'étalon du mètre devient vieillissant et moins précis que la vitesse de la lumière. On définit donc une nouvelle mesure, à savoir que le mètre est égal à la vitesse parcourue par la lumière en 1 sur 299 792 458 millionièmes de seconde. 499 secondes, soit 8 minutes 19. On sait que c'est le temps que met la lumière pour parcourir la distance Terre-Soleil. La vitesse de la lumière, enfin établie, on peut connaître précisément cette distance, à savoir 149 597 700,7 km, ce qui deviendra l'unité astronomique. Merci d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Moi en tout cas j'ai appris pas mal de choses en le préparant. Donc comme d'habitude, le petit coup de pouce, abonnez-vous, parlez-en, la cloche, ticket resto, etc. Donc dès que le temps permettra, parce que si vous avez le temps que moi, c'est un temps exécrable en ce moment, donc les photos du ciel c'est un petit peu compliqué, mais dès que le temps le permettra, je me mettrai dehors et qu'on fera un petit peu plus de tutos photos. Voilà. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut!